ne peut guérir la partie sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme, et pour que l'esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l'âme. Platon. Acte 5, la participation par l'action. Nous sommes le samedi 4 avril 2020. Alors on récapépète depuis le début. Dans l'acte 1, réflexion et étude de la situation actuelle. Dans l'acte 2, cap sur l'éveil de conscience. Dans l'acte 3, le travail intérieur, suite. Dans l'acte 4, le travail extérieur. Et dans l'acte 5, le dernier, la participation par l'action. Comment parvenir à cet état de plénitude? Nous avons beaucoup de patients qui sont souvent déçus des divers protocoles qu'ils ont suivis. Le plus souvent, le bien-être est effectivement bien présent, mais au bout de quelques semaines, voire quelques mois, les troubles reviennent au galop. Chaque thérapeute a sa spécificité et certainement efficace à chaque fois, mais il y a un ordre pour tout. Il ne viendrait à personne de mettre la moquette avant d'avoir peint les murs. Quoique. Eh bien, c'est identique pour notre bien-être. Pour espérer toucher la paix du doigt, l'harmonisation du corps, de l'âme et de l'esprit est indispensable. Si vous effectuez les choses dans le bon ordre, reprenez les mêmes thérapeutes et les résultats seront différents. Alors, quel ordre? De quoi parle-t-on le mieux en général? Des choses que l'on a traversées au cours de sa vie. Je vais donc vous livrer le plan de guérison qui s'est offert à moi. Ce processus de guérison a été d'une efficacité sans faille, alors pourquoi pas vous? Bien que nous soyons un peu plus de 7 milliards sur cette terre, avec 7 milliards de façons d'être, de faire et de penser, ce protocole est adaptable par tous puisqu'il retrace nos origines pour parvenir à une libération. L'origine, comme expliqué dans l'acte 2, étant la femme. Voir le post à ce sujet. Cela retrace 20 années d'introspection. En commençant ce protocole, je ne savais pas qu'il allait me mener là où je suis actuellement et me laisse un champ infini d'action pour le futur. Puisse-t-il vous faire gagner un temps précieux. Il était une fois, non, quelque temps avant cette fois, je m'étais rendu voir un roubouteux, magnétiseur, guérisseur dans la région. Je vous passe tous les détails, mais à la fin, son verdict était « Monsieur, je ne peux rien pour vous, vous avez déjà tout en vous pour guérir. » À cette époque, je n'avais pas très bien compris le sens de ce message et mes pensées n'étaient pas des plus tendres pour cet homme. Ce n'est que quelques années après que l'explication m'est venue. Et elle ne s'applique pas qu'à moi. Nous avons tous en nous la force et le pouvoir de nous guérir, comme nous avons celle de nous détruire. Ce message est très important, gardez-le bien en souvenir. Vous pouvez employer la même énergie pour vous guérir que celle que vous dépensez à vous détruire. Et je sais de quoi je parle, mais cela est une autre histoire. Il était une fois donc, en premier lieu, l'année de mes 40 ans. Cette année fut un déclic. Une confession de libération a provoqué un électrochoc pour ma vie future. Un dossier sur la confession de libération est consacré à cela dans notre ouvrage Cap de l'éveil de conscience. L'étape suivante est intervenue grâce à une amie qui m'a fait rencontrer une personne qui s'occupait de retracer les anciennes vies, les karmas, pour une compréhension de votre être. Ce monsieur était dans une montagne, une sorte d'ermite, et cela effectivement m'a amené une aide pour comprendre qui j'étais et ce que je venais faire sur cette terre. Ça correspond un petit peu à la numérologie actuelle. Ensuite, la sophrologie et la kinésiologie m'ont aidé à dissoudre certains nuages, beaucoup même. Cela a pris des années, prenez bien note. La microkinésie est venue mettre des dates sur les événements tragiques de ma vie, les blessures qui jusqu'alors bloquaient mon évolution. Certains énergéticiens spécialisés dans les blessures de l'âme ont œuvré pour me libérer de ces valises héréditaires. Pendant toute cette période, des soins d'acupuncture, de shiatsu, de massage ont libéré mon corps physique de certains nœuds énergétiques bloqués. Un praticien en Ayurveda m'a expliqué le fonctionnement de l'alimentation pour une bonne santé. Et régulièrement, le sport, quelques pratiques de méditation et autres viennent alimenter mon bien-être. Voilà, tout ce travail nécessite un entretien. Comme une voiture, une maison, toujours et encore. Ne pas oublier ce que l'on a appris et entretenir toujours et encore cette faculté que nous avons tous de connaître,
d'apprendre et de partager. Alors bien sûr, il existe d'autres protocoles. Prenez celui-ci comme une trame qui a fonctionné pour moi et aussi qui fonctionne dans nos accompagnements d'éveil. Que la colombe œuvre comme il doit être. Nous livrons ce processus à tous comme un message. Un ami a posté il y a quelques jours de cela sur Facebook, merci mon GG, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Eh bien peut-être ne cherchez plus. Nous restons à disposition pour répondre à toutes vos questions sur les différentes adresses qui s'affichent maintenant. Nous avons la chance avec ma compagne de pouvoir vous aider sur divers points de cet éveil. Que nos vœux de réalisation vous accompagnent. Les nouveaux mondes, ça commence par nous. Bye bye.